Salut, salut, salut les amis. Salut les amis de la santé et du mieux-être. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes pour ce live du mercredi? Est-ce que vous êtes prêtes et prêts pour ce live du mercredi? Nous parlons aujourd'hui de santé, ok? Tu sais que si tu me suis sur cette page, tu sais que nous parlons de santé le mercredi. Et vraiment, chaque mercredi, j'ai vraiment à cœur de partager avec toi certaines astuces, de faire comme une sorte aussi de réveil de conscience en ce qui concerne ta santé, en ce qui concerne ton mieux-être, OK? Ton mieux-être physique, OK? Et vraiment, j'ai eu à cœur aujourd'hui de partager avec toi sur les allergies. Sur les allergies. Je sais que beaucoup de gens souffrent d'allergies. Beaucoup de gens. Je sais, peut-être c'est pas encore la saison pour plusieurs parce que ça commence quand, je vais dire, je crois que ça commence vers mars, avril, voilà, quand le pollen se répand dans l'air. Mais actuellement, il y a d'autres personnes, il y a quand même des personnes qui souffrent d'allergies, qui ont, par exemple, le nez bouché le matin, etc. Ce sont des signes d'allergie. Il y a des gens même qui ignorent que ça peut être un signe d'allergie lorsque on se lève le matin avec le nez bouché. OK? Et donc, je veux déjà te préparer. OK? Je veux te préparer en ce début d'année à à aux allergies, à la saison des allergies. Et je pense que si tu m'écoutes et tu es peut-être quelqu'un qui souffre de ces choses, je crois que tu en as marre. Tu dois en avoir marre. OK? Tu dois en avoir marre de te lever le matin, le nez bouché, les yeux qui brûlent, hein, les yeux qui, il y en a même, j'ai vu, qui pleurent, OK? Qui pleurent parce que ça brûle au niveau des yeux, OK? Donc, je crois que si tu souffres d'allergie, des fois, tu te lèves le matin, tu as tout simplement marre de cette situation que chaque jour, tu vas te lever euh, toujours de mauvaise humeur parce que déjà le nez est bouché, peut-être les yeux brûlent, tu pleures, etc. Et c'est sûr que tu te dis au fond de toi, mais ça va finir quand? Hein? Et si tu me suis et que tu es une personne qui souffre d'allergie, et même si tu es une personne, si tu ne souffres pas d'allergie, certainement que tu connais une personne qui souffre d'allergie. Donc, ce que tu vas faire, c'est que je vais te donner juste quelques secondes, OK, pour taguer une personne que tu connais qui souffre d'allergie. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux m'aider à partager ce live afin que plusieurs personnes puissent le voir et que voilà, les algorithmes de Facebook puissent m'aider à toucher le plus de monde possible? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Juste une seconde pour taguer quelqu'un euh, qui souffre d'allergie, que tu connais qui souffre d'allergie. OK? Est-ce que tu peux faire ça? Alors, moi, je vais taguer des personnes ou je vais taguer des personnes comme ça pour leur dire que nous sommes en live et que les personnes qui souffrent d'allergie peuvent vraiment être, ce live peut faire la différence dans leur vie. OK? Super. Alors, juste quelques secondes. Alors, tu me retrouves dans ce live, nous parlons dans ce live des allergies. OK, nous parlons des allergies et j'ai vraiment à cœur de t'aider en ce début d'année. So,
Voilà. Ah, ok. Super. Alors, alors, si, comme je te disais, voilà, merci déjà d'avoir tagué quelqu'un qui est allergique ou voilà, si toi-même tu es allergique, reste bien connecté à ce live parce que ce n'est pas un hasard que tu tombes sur ce live. D'accord? Ce n'est pas du tout un hasard. Alors, je vais te dire d'entrée de jeu que être allergique, ce n'est pas peut-être juste éternuer parce que j'ai vu un des symptômes que j'ai souvent observé chez les personnes allergiques, c'est qu'elles éternuent beaucoup. Mm. Elles éternuent beaucoup, mais au-delà de ce symptôme superficiel que nous, on peut voir, ce sont des personnes qui dorment mal. Mm. Donc, si tu es allergique, mets-moi ça en commentaire. Si tu peux me confirmer que oui, Marie-Claudine, ce que tu dis, c'est vrai, vraiment, j'ai du mal à dormir le soir, à trouver le sommeil. Et ce sont aussi des gens qui sont constamment fatigués. Ils sont fatigués en permanence. Ce sont des personnes fatiguées. Elles sont fatiguées en permanence. Et tu vas voir aussi que ce sont des personnes qui, elles ont du mal à profiter du printemps et surtout de l'été parce que justement, c'est la période où les pollens ont vraiment une, comment on dit ça, euh, j'ai envie de dire l'intensité, ok? J'ai envie de parler de l'intensité des pollens dans l'air est tout simplement à son haut niveau, à son comble. Donc, et dans ce cas-là, c'est difficile vraiment pour ces personnes de sortir. Et même quand elles ne sortent pas, ça les trouve à la maison parce que les grains de pollen, c'est partout. OK, c'est partout. Ça te trouve même dans la maison. Mm. Donc, ce sont des personnes qui sont toujours en train d'anticiper les crises d'allergie au lieu de vivre. Je connais une amie comme ça qui anticipe déjà, elle sait qu'elle va déjà acheter ce qu'il faut. Si elle a un spray qu'elle utilise pendant cette période-là, elle va déjà se rassurer si elle en a encore suffisamment. Donc, franchement, c'est une situation inconfortable. C'est une situation inconfortable. Et vraiment, le pire, c'est que quoi? Le pire, c'est qu'on a du... on s'habitue en fait à aller mal. Est-ce que tu vois ça? Les gens s'habituent à rester dans cette situation-là parce que c'est devenu comme, ça fait partie de leur routine. Éternuer, ça fait partie de quoi, hein? Dormir mal, être fatigué en permanence ou alors les yeux qui brûlent, tout ça, c'est déjà devenu normal chez ces personnes-là. Et pour moi, je trouve que c'est comme si on normalisait l'inconfort, OK? Normaliser l'inconfort, euh, ça pousse à vraiment avoir une vie qui n'est pas vraiment agréable au sens propre du terme. Mm. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps est en train de crier, OK? Le corps crie, le corps crie et en fait, on, je pense que finalement, on nous a appris ici, ou les médecins nous ont appris que voilà, on n'y peut rien, hein. Je connais beaucoup de gens comme ça avec qui j'ai discuté. Elles me disent, ah, c'est une allergie, vraiment, ça ne part pas. J'ai ça depuis l'âge peut-être de 5 ans, j'ai ça depuis l'âge de... Donc, tu vois qu'il y a des gens qui sont allergiques depuis des années. Mm. Les gens sont allergiques depuis des années. Et, euh, Et on leur a fait comprendre que, en fait, voilà, elles doivent s'habituer à vivre avec ça. Et voilà. Et ce qu'on oublie, c'est que, OK, si
si c'est mon corps qui est en train de me donner des signes, si mon corps crie par rapport à une situation, au lieu de mettre un mouchoir, au lieu de mettre un mouchoir au-dessus, est-ce qu'il ne serait pas ingénieux à un moment donné de s'arrêter et de se dire, est-ce que je peux écouter ce que mon corps tente de me dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit qui s'est déjà posé cette question? Est-ce que je peux écouter? Quel est ce signal? À quoi renvoient ces signaux que mon corps me donne actuellement? Je crois que la plupart du temps, les gens se contentent juste de, voilà, d'essayer de résoudre ça de façon euh, temporaire, donc le temps de la saison, que ce soit le temps du printemps, le temps de l'été, avec quoi elles vont prendre des antihistaminiques, elles vont prendre des sprays, elles vont prendre des cachets selon ce que le médecin aurait prescrit. Et pourtant, ça ne va pas changer les choses. Et pourtant, la saison prochaine, elles vont se retrouver avec les mêmes antihistaminiques, les mêmes sprays, etc. Pourquoi? Parce que le terrain n'a pas changé. Le corps reste surchargé. Est-ce que tu sais que c'est parce que ton corps est surchargé? Est-ce que tu sais que les réactions allergiques sont des signaux d'un corps qui est surchargé? Est-ce que tu t'es déjà posé des questions, les bonnes questions? Si tu me suis aujourd'hui et que tu veux vraiment sortir de ce cercle vicieux, je dirais, des allergies. Parce que chaque fois, chaque saison, les saisons viennent avec les allergies. Tu prends ce qu'il faut prendre. Euh, voilà, ça a l'air d'aller. Pour d'autres personnes, même ça ne va pas, mais elles survivent. Et la saison qui suit, tu fais pareil. Est-ce que tu peux t'arrêter cette année et dire, cette année, je ne subirai pas les allergies qui m'ont menacé les années précédentes? Est-ce que tu peux te dire ça au fond de toi? Si tu te dis ça au fond de toi, c'est que tu ouvres déjà ton cœur à la solution que je vais te donner ici. Est-ce que tu peux te dire ça? Est-ce que tu peux te dire que cette année, je ne subirai pas les allergies qui m'ont abattu les années passées? OK? Surtout, je ne te demande pas d'arrêter ton traitement médical, OK? Je ne te demande pas d'arrêter ton traitement médical. Je veux juste déjà que tu te poses les bonnes questions. Tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que ton corps réagit comme ça? Pourquoi ton corps réagit comme ça? Tu te souviens qu'il y a des années avant, ton corps ne réagissait pas comme ça? Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que en Europe, je ne peux que parler du cas de l'Europe puisque je vis ici déjà depuis plus de 15 ans. J'ai remarqué ceci, c'est que la plupart des gens que j'ai trouvés ici, qui étaient déjà là depuis à partir de 10 ans, manifestaient des allergies. Et elles m'ont toujours dit, ah, mais moi, quand je venais ici, je n'avais pas d'allergie. Oh non, l'allergie, ça a commencé juste récemment. OK? Donc, la plupart, je parle surtout des personnes de la diaspora. OK? Je parle de la communauté diaspora en Europe. Donc, je me suis rendu compte que plusieurs ont commencé à développer des allergies après 5 ans, après 10 ans, après, voilà. J'en ai vu rarement qui ont commencé des allergies après 15 ans. Rarement, rarement. Et en fait, tu te rends compte que lorsque tu analyses la situation, tu te rends compte aussi que en même temps, ce sont des personnes qui n'ont pas qui n'ont pas développé une certaine routine en ce qui concerne la prévention ou en ce qui concerne les programmes de santé, OK? En ce qui concerne les programmes de santé.
Donc, ça veut dire qu'après un certain nombre d'années, OK, même si tu es venu du pays, comme on a tendance à écouter ici, avec des anticorps, OK, des anticorps puissants, à un moment donné, il faut avouer que ton corps est chargé. Ton corps, il n'est même pas chargé, il est déjà même surchargé. Est-ce que tu entends ça? Après 10 ans, si tu n'as fait aucun programme de santé intensif, ton corps est surchargé. Ton corps se sent agressé, OK? Parce qu'il a vécu des années, tu n'as fait que le charger sans le décharger. Le corps est fatigué. Il est fatigué à cause de la surcharge toxique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de vivre en mode défense permanent. Donc, il est permanemment en train de se battre euh, pour se défendre. Hein. Mode qui vive, suivi. D'accord? Pourquoi? Parce que nous, je crois que c'est déjà partout en Afrique aussi, on a un niveau de pollution qui augmente chaque année, de un. De deux, on a une alimentation ultra transformée, OK? Une alimentation ultra transformée qui, je vais baisser un peu. On a une alimentation ultra transformée qui fait en sorte que ce qu'on donne à notre corps, finalement, il faut bien se poser la question de savoir si ça nous fait du bien ou si ça nous fait du mal, en fin de compte. Parce que la transformation euh, ultra, quand on dit de ultra, ça veut dire que les aliments ont été tellement transformés, ça a subi des processus de transformation, ça a été en contact avec des éléments chimiques qui font en sorte que le produit final, on se demande vraiment la teneur en nutriments. Et aussi un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, le stress. Le stress, les amis. Le stress, c'est quelque chose qu'on a tendance des fois à oublier. Les gens sont stressés. Les gens sont stressés. Le stress du travail, le stress du business, hein, le stress de l'entourage, le stress de tout ce qu'on peut vivre chaque jour quand on est à l'étranger. Je vous assure que si on ne développe pas un mindset de gladiateur, on va vraiment, vraiment impacter notre corps d'une façon qui ne va pas nous faire du bien, en tout cas. OK? Et tu vois qu'au fur et à mesure que le corps a accumulé et qu'il n'y a pas eu une certaine routine ou une certaine constance dans les programmes de santé, évidemment, l'élimination, le processus d'élimination des toxines, à la longue, ne va plus être efficace. Tu vois? Au fur et à mesure tu sais, oui, Dieu, il nous a créés d'une merveilleuse façon. On a chaque organe qui a sa fonction. Mais je vais te dire que même Dieu lui-même, il a dit qu'on doit veiller à ce qu'il nous a donné. OK? Il nous a donné un corps pour contenir son esprit et on doit veiller sur ce corps-là. D'accord? Veiller sur son corps veut dire que tu vas aussi l'entretenir. OK? De la même façon que tu vas entretenir ta relation avec ton Père qui est dans les cieux, la même façon tu dois entretenir ton corps parce que c'est lui qui porte l'Esprit de Dieu en toi. Est-ce que tu vois ça? Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas un ménage qui est fait, s'il n'y a pas un soutien au processus d'élimination, tu vois que ton corps va se fatiguer et il ne pourra plus suffisamment faire le ménage comme il faut. Mhm. Et il ne pourra plus suffisamment faire le ménage. Et tu te retrouves
Ah, tu te retrouves en train voilà, de devoir subir les effets des allergies. Alors, si tu m'écoutes ce soir, retiens bien euh, cette date. Nous sommes le 7 janvier. Nous sommes le 7 janvier 2026. Alors, si tu m'écoutes ce soir et que tu souffres d'allergie, ou tu connais quelqu'un qui souffre d'allergie, déjà, si tu connais quelqu'un qui souffre d'allergie, envoie-lui le lien de ce live. Alors, si toi, tu souffres d'allergie, aujourd'hui, ma plus grande recommandation pour toi serait de te trouver un bon programme de détoxification. Trouve-toi un bon programme de détoxification, OK? Un bon programme intensif de détox. Et si tu ne sais pas par rechercher, si tu ne sais pas quoi faire, tu peux me contacter, OK? Aie le courage de me contacter si tu ressens que je suis quelqu'un qui peut t'aider, d'accord? Alors, tu vas me trouver un bon programme de détox intensif que tu vas faire sur, disons, il y a des programmes intensifs de 21 jours, de 30 jours, OK? Et tu dois savoir que le détox, ce n'est pas une potion magique, d'accord? Ce ne sera pas une potion magique. Ça, je dois te le dire, ce ne sera pas une potion magique. Ce ne sera pas une promesse de guérison. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que ce sera une introduction à un style de vie conscient. Non, non, un instant. So, désolé, voilà, je devais donner une instruction à mon fils. So, alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que tu vas me trouver un bon programme de détox qui est efficace, d'accord, qui est intensif surtout, et tu vas le faire. Tu auras le courage de faire ce programme de détox. Première chose. Ne t'attends pas comment dire, à une formule magique. Oui, ça aura des effets. D'accord? Ça aura certainement des effets. Mais vu que certainement tu as fait peut-être 10 ans, 15 ans sans jamais te détoxifier, ça va prendre son temps. Ça va prendre son temps. Et c'est pour cette raison que je t'invite à adopter ce style de vie conscient en ce qui concerne ta santé. C'est un style de vie, OK? Et il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi moi j'ai décidé de boire l'eau de corail, l'eau de sable de corail toute ma vie, OK? Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui se disent que, oh, c'est de la dépendance, etc. Pour moi, il n'y a pas de dépendance avec quelque chose qui te fait du bien, OK? Si Jésus-Christ est ton sauveur et qu'il te fait du bien, euh, tu vas dépendre de lui, ça ne va jamais te déranger. D'accord? Mais s'il s'agit d'une dépendance à des choses toxiques, etc., évidemment que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, je veux t'inviter. Alors, je te disais que, où est-ce que j'en étais? Oh, les enfants. Alors, voilà, j'étais en train de te dire qu'en fait, il faut que tu adoptes un style de vie, d'accord? Ce sera un style de vie conscient, conscient, où tu vraiment prends la décision de te détoxifier régulièrement, OK? Et justement, je prenais l'exemple du sable de corail que nous consommons, c'est toute une communauté, OK? Nous avons pris la décision de, de boire une eau
alcaline, OK? Une eau alcaline pour aider tout simplement notre corps à avoir ce qu'il faut, OK, à recevoir l'eau, une eau vivante et non une eau morte. Si tu me suis, tu peux rentrer sur mon fil, sur Facebook, tu peux rentrer voir les vidéos, toutes les vidéos que j'ai faites sur le sable de corail japonais. Je crois que cette année encore, je reviendrai sur, sur ce thème, hein, d'accord, le sable de corail japonais, OK? Alors, je veux te dire qu'en fait, c'est une décision que tu dois prendre aujourd'hui. Une décision consciente de te lancer dans un style de vie, de te mettre dans un style de vie, d'adopter un style de vie conscient en ce qui concerne ta santé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas prendre la décision de te détoxifier chaque année. OK? Et nous recommandons, si tu veux, je te recommande lorsque tu commences de te détoxifier au moins une fois par trimestre. OK? Avec un bon programme. Une fois par trimestre. D'accord? Pourquoi? Parce que le détox va aider le corps à éliminer les toxines qui se sont accumulées pendant des années. Et le détox va aider ton foie. Alors, si tu cherches un programme de détox, euh, euh, je te recommande de voir les éléments qui constituent ce programme de détox. OK? Il doit avoir des éléments qui doivent aider ton foie. Première chose. Absolument. Tu ne peux pas faire un programme de détox sans avoir à prendre un élément qui va aider ton foie. Deuxième chose, tu dois avoir dans ce programme des éléments qui vont aider à la digestion. Parce que si tu ne digères pas bien, évidemment que les toxines ne vont faire que s'accumuler dans ton corps. OK? Donc, ça sont les deux principaux éléments que je veux te donner. Si tu veux en savoir plus, tu vas rejoindre mon groupe santé, OK? Et là, je pourrais te dire davantage. Alors, un bon programme détox va également soulager les organes filtres, comme voilà, le foie, le rein, et vraiment soutenir l'équilibre intérieur. OK? Et petit à petit, tu verras que si tu es constant, si tu es discipliné dans ta routine, dans ton nouveau style de vie, OK, tu vas voir une profonde amélioration. Tu verras une amélioration. Ça, je te promets, tu verras une, une amélioration. Et nous, en tout cas, moi, j'ai l'expérience avec les programmes détox de Coral Club depuis pratiquement 8 ans aujourd'hui que moi et ma famille, nous utilisons ces produits et nous sommes absolument, absolument satisfaits. OK? Absolument satisfaits. Parce qu'au-delà, chez moi, par exemple, au-delà du détox, ce que moi j'ai remarqué, c'est que au début, lorsque j'ai commencé à faire ce programme, le programme de détox particulièrement, au-delà de me détoxifier, j'avais remarqué quelque chose, que ma peau était devenue tout simplement plus lumineuse. Est-ce que tu entends ça? Plus lumineuse. Donc, ça m'a donné plutôt, en plus de me détoxifier, si tu veux, ça m'a donné un teint lumineux. Tu vois, tu vois que tu peux faire un programme de détox. Au lieu de te donner juste le résultat du détox, ça te donne encore un résultat plus. OK? Donc, c'est ce qui m'est arrivé avec nos programmes. Et c'est pour ça que j'ai adopté absolument ce programme et ma famille et moi, mes enfants également. Les enfants le font, OK? Mes enfants le font. Mes filles qui sont un peu plus âgées le font absolument. Et voilà, ça aide beaucoup les enfants. Parce que vous savez, les enfants, quand ils sont dehors avec leurs amis, elles vont manger ici, elles vont manger là-bas, elles vont manger ceci. Tu ne sauras même pas vraiment ce qu'elles mangent si elles ne te disent pas ce qu'elles ont mangé. Donc, c'est toujours important. Elles savent que, OK, quand elles reviennent à la maison, maman va dire, allez, va prendre ton assimilateur, va prendre ta lécithine. Et voilà, maman sait au moins que, OK, la quantité de toxines qu'elles ont mangées là, la quantité de toxines là, elles vont d'abord évacuer, quoi. OK? Donc, c'est vraiment
vraiment ce que je tenais à te dire ce soir d'entrée de jeu en 2026, en janvier 2026, tu ne vas pas subir les allergies cette année. Alors, si tu commences déjà aujourd'hui, si tu veux, si tu commences déjà ton programme en janvier, en préparation pour mars, avril, hein, pour le printemps et l'été, tu vas voir que ça va baisser un peu les symptômes. Je te promets, ça va baisser les symptômes. D'accord? Donc, tu n'es pas condamné à subir les allergies. Tu n'es pas condamné à subir ces allergies-là. Tu peux reprendre les choses en main. Tu peux reprendre les choses en main si tu prends la décision aujourd'hui d'adopter ce style-là, ce style de vie conscient, de te dire que oui, tu vas te détoxifier, même si c'est 2 fois par an. Mais commence, OK? Commence. Et moi, je te recommande même, si tu n'as jamais fait un truc comme ça, fais au moins 1 fois par trimestre, c'est-à-dire 4 fois le mois, 4 fois sur l'année, OK? 4 fois sur l'année, c'est ce que je te recommande de faire parce que un programme comme ça, ce n'est pas, ce n'est pas une pilule miracle, OK? Ce n'est pas une pilule miracle, mais c'est juste un processus. Tu vas apprendre à ton corps à se régénérer, OK? Tu vas lui donner des éléments qui va l'aider déjà à éliminer et ensuite à se régénérer, OK? Alors, si tu t'es reconnu ici dans les symptômes que j'ai décrits et si tu en as vraiment marre euh, de, de survivre, OK, de survivre au lieu de vivre, écris-moi en commentaire allergie, OK? Est-ce que tu peux me mettre en commentaire allergie? Comme ça, je viendrai voir ceux et celles qui ont mis allergie. Je viendrai voir, voilà, pourquoi pas vous envoyer un message privé et vous donner des recommandations, euh, voilà, qui pourront vous aider. D'accord? Alors, retiens ceci, tu n'es pas faible, hein. Tu n'es pas faible parce que je sais qu'il y a des personnes qui voient les personnes allergiques comme des personnes qui sont faibles, qui ont un système immunitaire faible, etc. Oui, peut-être, oui, on peut dire le système immunitaire s'est affaibli, mais il est temps, tu peux reprendre les choses en main, OK? Parce que lorsque ton corps parle, quel que soit ce que ton corps peut te dire, peut manifester, il faut toujours savoir, se poser la question de savoir quel est ce signal, à quoi cela renvoie. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu apprends à écouter ton corps, OK? Et c'est ce que j'apprends aussi aux personnes que j'accompagne à écouter leur corps pour savoir exactement quoi donner à leur corps lorsqu'elles ont des symptômes, OK? Alors, j'espère que tu as passé un bon moment dans ce live et ça a été encore aujourd'hui un plaisir pour moi euh, de partager avec toi sur les allergies et vraiment de te réveiller un peu, OK? De te réveiller un peu pour que cette année 2026 que tu sois en bonne santé. Tu sois en bonne santé. Et voilà, pour l'aspect de la prospérité de ton âme, on voit ça euh, de dimanche, dans notre live dimanche santé, dans notre live dimanche croissance, OK? Mais aujourd'hui, je tenais vraiment à te donner ces éléments, ces informations, cet encouragement et de t'inviter à avoir ce style de vie qui va te permettre de manifester une meilleure version de ta santé. OK? Allez, on se retrouve déjà vendredi pour ceux et celles qui vont me rejoindre dans mon webinaire Croissance. D'accord? On se retrouve vendredi à 21h30, heure de Paris. Sinon, on se retrouve dimanche dans mon live Croissance. Et voilà, on continue de se montrer les choses sur cette page. OK? Bonne soirée et bonne fin de semaine et à très bientôt.